Salut, je suis Hélène et je pense que j'ai le pire papa du monde. Avant de vous dire ce qu'il a fait pour gagner ce titre, je serais heureuse si vous cliquiez sur le bouton d'inscription ci-dessous et sur la cloche d'à côté. Il a été prouvé qu'il vous envoyait beaucoup de chance. Et je ne suis pas connue pour être une blagueuse. Où en étais-je ? Je suis enfant unique et malgré ce que vous pouvez penser, je n'ai pas eu la belle vie en grandissant. Vous voyez, quand j'avais 9 ans, mes parents et moi avons déménagé en Amérique du Mexique à la recherche du rêve américain. Ma mère a dû prendre un travail de nettoyage de salle de bain et mon père, je sais juste qu'il rentre tard tous les jours avec peu ou pas d'argent pour nous. Heureusement pour moi, je suis assez intelligente, alors à l'âge de 15 ans, j'ai obtenu une bourse dans un lycée cool de la ville. C'était difficile de se faire des amis dans ma classe parce que tout le monde était très cool et avait des parents assez riches. Ils aimaient aussi faire la fête chez les uns les autres le week-end. Par honte, j'ai gardé mes distances avec tout le monde pour que personne ne puisse me dire qu'il aimerait faire la fête chez moi. Chaque fois que je passais à côté de mes camarades de classe, je les entendais toujours murmurer « Fille bizarre ». C'était mieux que de les encourager à venir à ma maison pour la prochaine fête de toute façon. J'ai le béguin pour le gars le plus mignon de ma classe, Dylan. Mais comme tout le monde, il pensait que j'étais bizarre et ne me regardait jamais, même si nous étions assis à un siège l'un de l'autre en classe. Ma mère me disait toujours « Ton père travaille dur, les choses iront mieux ». Elle aimait me le dire tous les matins avant de partir travailler. Les choses se sont-elles améliorées ? Non, au lieu de ça, elles ont empiré. Un restaurant mexicain a ouvert non loin de l'école et il cherchait 2 nettoyeurs de toilettes. Ma mère n'a pas seulement postulé pour le poste, mais elle m'a dit de le faire aussi. Elle m'a dit que nous pourrions gagner plus d'argent. Je n'ai pas aimé l'idée. Mon école était juste en bas de la rue et tous ceux que je connaissais pouvaient entrer. Comme personne de ma classe ne semblait aimer la cuisine mexicaine, j'ai pris le poste. Mais je pense qu'il y a quelques malchances qui aiment me suivre partout. Un jour, alors que je descendais vers le restaurant, j'ai entendu des rires derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu les 3 filles moqueuses de ma classe, Phoebe et sa team, derrière moi. J'ai ralenti pour voir où elles allaient. Ouais, t'as bien deviné, le restaurant mexicain. Je ne savais pas s'il valait mieux rentrer à la maison et dire que j'étais malade ou prétendre que j'allais manger au restaurant aussi. J'ai décidé que ce dernier choix était meilleur. Alors je suis entrée dans le restaurant et je me suis assise près des toilettes. J'ai porté le menu à mon visage et quand j'ai remarqué qu'elle regardait ailleurs, je me suis faufilée dans les toilettes des femmes. Je me suis cachée dans l'une des cabines jusqu'à ce qu'elles partent pour reprendre mon service. Cela aurait été mieux si c'était juste ce jour-là. Mais elles sont venues tous les jours et j'ai dû me cacher dans les cabinets à chaque fois. C'était devenu assez fatigant pour moi, mais c'était mieux que l'embarras auquel je ferais face. Un jour, je n'ai pas eu autant de chance. J'étais en train de frotter les toilettes des dames quand Phoebe est entrée. Je me suis figée et le monde entier a semblé s'arrêter. Le choc initial sur son visage s'est lentement fondu en un sourire étrange et elle s'est éloignée comme si je n'existais pas. Je me suis réveillée le lendemain matin et je ne voulais pas aller à l'école. J'ai imaginé entrer dans ma classe et tout le monde en train de dire « Voici la nettoyeuse de toilette ». Être traité de bizarre était bien mieux. Mais j'ai dû aller à l'école parce que nous avions un examen et que je n'étais pas prête à perdre ma bourse. J'ai fait de mon mieux pour me cacher de Phoebe et de son équipe. Mais même lorsque je les ai croisées à la cafétéria, elles se sont simplement regardées et ont ri d'un air moqueur. J'étais contente que cela ne s'étende pas au-delà de ça, mais j'avais toujours le sentiment qu'elles avaient quelque chose de pire en attente. Et j'avais raison. Le lendemain matin, ma mère m'a dit qu'elle nous avait trouvé un autre travail de nettoyage. Cette fois, pour une famille riche qui avait proposé de nous payer 10 fois ce que nous gagnions normalement. J'étais contente, nous n'allions plus être au restaurant. Elle a noté l'adresse et m'a demandé de la retrouver là-bas après l'école. J'y suis allée après l'école et la maison était immense. J'étais perdue dans sa beauté quand j'ai vu un visage familier sur la photo de famille. Mes yeux ont commencé à trembler et je suis devenue agitée. Nous allions faire le ménage pour la famille de Phoebe. J'ai tiré ma mère et l'ai suppliée de refuser l'offre. Elle a pensé que j'étais folle et m'a dit qu'elle n'allait pas rejeter une offre aussi belle. Elle m'a également dit que Phoebe l'avait contactée directement. Oh, la vacherie! J'ai essayé de convaincre ma mère que Phoebe n'était pas aussi gentille qu'elle le pensait. Mais ma mère m'a coupé court. Notre toit fuit, Hélène. Nous devons soutenir ton père. J'aurais voulu ne jamais être née. Vous pensez peut-être que je peux me tromper, mais je reconnais une personne gentille quand j'en vois une. Phoebe ne s'en approche même pas. Je vais vous raconter une petite histoire à son sujet. Une fois, une étudiante venait d'être transférée dans notre classe. Elle l'a fait boire et a filmé ses réactions pour la faire expulser. Pourquoi ?
parce qu'elle sentait que la fille était plus cool qu'elle. Ouais, ce genre de vacherie. Ok, revenons au problème actuel. Je n'étais pas à l'aise et j'ai affronté Phoebe. J'ai demandé pourquoi elle avait obtenu ce travail pour moi et ma mère. Et elle a dit « Parce que je suis gentille, tiens !» Je savais que c'était un mensonge, mais je ne pouvais rien faire. Tout ce qui restait de ma fierté a été vidé à ce moment précis. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais les toilettes et la chambre de Phoebe étaient dégoûtantes tous les jours, et elle s'est assurée que j'étais celle qui la nettoyait. J'ai même rêvé qu'elle prenait des photos pendant que je nettoyais et montrait à tout le monde à l'école. Les jours se sont écoulés et rien de tout cela n'est arrivé, alors j'ai décidé de supporter mon destin. Je ne me doutais pas qu'il y avait autre chose à venir. C'était après la récréation. Nous étions juste en train de nous installer quand Phoebe a levé la main. « J'ai une annonce à faire !» elle a dit, et m'a souri. Mon cœur a sauté alors que je me demandais ce qu'elle faisait. Elle s'est tenue devant la classe et a dit « J'ai une fête au bord de la piscine vendredi soir et tout le monde est invité. Je voudrais vous dire à tous pourquoi vous voterez pour moi comme présidente de classe cette année. » Tout le monde a applaudi, sauf moi. Elle s'est approchée de mon bureau et a chuchoté « J'aurai besoin de tes services vendredi, et si tu ne te présentes pas, je te ferai virer, toi et ta mère. » C'était comme être entre le diable et la mer d'un bleu profond. Si je me présentais à la fête, je ne pourrais pas m'échapper pour ne pas être vue. Si nous étions renvoyés, cela dévasterait ma mère, et comme nous étions payés d'avance, nous aurions besoin de rembourser. J'ai tellement détesté Phoebe. Je suis sortie de la classe et suis allée pleurer dans les vestiaires. Je ne savais pas que j'étais entrée dans les vestiaires des garçons. Au moment où j'ai réalisé, il était trop tard. Les garçons venaient de jouer au basket et je n'avais pas assez de temps pour me cacher. Dylan était parmi eux et ils ont tous commencé à rire. Je ne savais pas qu'ils pouvaient être idiots. Je suis sortie embarrassée. Pour le bien de ma mère, nous sommes allés à la fête de Phoebe en tant que nettoyeuse de salle de bain. Phoebe était si méchante qu'elle s'est assurée que toutes les portes arrière de la maison soient fermées. Le seul moyen d'entrer et de sortir était par l'endroit où se trouvait la piscine et où tout le monde allait être. Heureusement pour moi, nous sommes arrivés 1 heure avant tout le monde. Je suis également venue habillée pour la fête, au cas où quelqu'un me verrait. Si Phoebe pense qu'elle est intelligente, j'étais plus intelligente. Cela a fonctionné, mais comme d'habitude, Phoebe avait ses plans. C'était au milieu de la fête quand Phoebe a frappé une cuillère sur un verre et tout le monde a commencé à se rassembler autour d'elle. Je me suis faufilée dans la chambre d'amis, mais je pouvais toujours entendre. Elle a dit qu'elle voulait montrer à tout le monde ses bonnes œuvres à l'humanité et comment elle a aidé une famille à mettre de la nourriture sur la table. Je savais où cela allait. Elle prévoyait de m'utiliser pour sa campagne de président de classe. J'ai rapidement attrapé les draps et je les ai utilisés pour m'échapper par la fenêtre. J'ai eu des ecchymoses, alors ne l'essayez pas à la maison. Quoi qu'il en soit, j'ai couru à la maison alors que les larmes coulaient sur mon visage. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. La vieille voiture de mon père était garée à l'extérieur. C'était bizarre. Mon père ne rentre jamais à la maison avant 23 heures et il n'était que 19 heures. J'ai remarqué que les lumières de la cuisine étaient allumées. Et c'était donc plus déroutant. Je savais que c'était pas un voleur parce que nous n'avions rien à voler. Je me suis faufilée à la fenêtre pour vérifier ce qui se passait. Juste là, sur la table de la cuisine, il y avait une grosse valise avec beaucoup d'argent autour d'elle. Mon père les mettait dans la valise. Je n'ai pas arrêté de réfléchir quand j'ai fait irruption. Vous auriez dû voir l'expression sur son visage comme s'il venait de voir un fantôme. J'ai montré la valise et exigé une explication. « T'as volé une banque ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je devenais folle. C'est une chose d'être gênée en tant que nettoyeuse de toilette. Mais avoir le visage de mon père partout aux nouvelles allait me détruire pour la vie. J'ai oublié mes problèmes avec Phoebe car c'était plus grave. Il a continué à bégayer jusqu'à ce que maman entre. D'après l'expression de son visage, je pouvais dire qu'elle était prête à m'engueuler, mais le regard a changé quand elle a vu la pile de billets. Cela la fit taire immédiatement. Elle a secoué mon père et a demandé où il avait eu tout cet argent. Puis mon père a avoué la chose la plus folle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. L'argent lui appartenait en fait. C'est la partie la moins folle. Il était homme d'affaires prospère et il nous l'avait caché pendant des années. Comment cela a-t-il un sens ? Il a dit que c'était une étrange obsession qu'il avait avec l'argent. Il aimait le stocker et le dépenser seul. Ma mère a fondu en larmes et j'étais en colère. À ce moment précis, je détestais mon père pour avoir fait souffrir ma mère et moi pour ces raisons égoïstes. J'étais tellement en colère que je suis sortie de la maison. Ne me demandez pas où j'allais parce que je ne savais pas non plus.
J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je sois fatiguée. Je me suis retournée pour rentrer chez moi, mais j'étais perdue. Il était 21h, je ne savais pas où j'étais. J'avais également laissé mon portable à la maison, peu de gens marchaient dans les rues et j'avais peur que si je disais à quelqu'un que j'étais perdue, il en profite pour me kidnapper ou quelque chose comme ça. Allez, nous entendons tous des histoires. J'ai continué à marcher, espérant trouver mon chemin, quand j'ai entendu mon nom. Vous pouvez imaginer mon choc quand j'ai vu que c'était Dylan. Il était dans une voiture de l'autre côté de la rue et il m'a fait signe de venir. Je l'ai ignoré, je suis partie. Il est descendu et a couru après moi. « T'as l'air perdue, Hélène !» il a dit. « Mais je l'ai ignoré !» Ce qu'il a fait ensuite m'a prise par surprise. Il m'a pris la main et m'a tournée vers lui. « Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai crié. Il a souri gentiment et s'est excusé d'avoir été un imbécile dans le vestiaire. C'était comme si des écailles tombaient de mes yeux parce que mon béguin pour lui était ravivé. J'étais bien perdue, mais je voulais aussi profiter de ce moment. Je lui ai demandé « On peut parler ?» C'était une demande folle, mais il a accepté. Pour la première fois, j'ai pu parler de ma vie sans avoir honte. Comme je connaissais le nom de ma rue, rentrer à la maison était facile. Et j'ai enfin pu dormir. Mon père a passé tout le week-end à essayer de nous récupérer. Il nous a fait sortir, il nous a acheté différentes choses. Ma mère, convaincue qu'il était psychopathe, a insisté sur le fait qu'il avait besoin de voir un psychiatre. Eh bien, nous y sommes tous allés et avons découvert que mon père avait un trouble mental appelé trouble de la personnalité narcissique. Au cas où vous l'entendriez pour la première fois, c'est un état mental dans lequel les gens ont un sentiment exagéré de leur propre importance. Description parfaite de mon père. Je sais que j'étais censée apporter mon soutien et essayer de voir comment nous pourrions rendre mon père meilleur, mais je le détestais toujours et souhaitais que nous puissions le quitter. Ne me jugez pas, j'étais tellement en colère que tout ce que nous avions vécu dans la vie était à cause de lui. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si je ne l'avais jamais attrapé comme je l'ai fait. Ma mère lui a pardonné et cela voulait dire que nous ne partions pas. Dommage, mais je commence à abandonner le passé. Et c'est plus facile, car nous sommes super riches maintenant. Ouais, je suis superficielle, si vous le souhaitez. Quand je suis arrivée à l'école le lundi suivant, tout le monde me montrait du doigt et parlait à voix basse. C'était juste que « fille bizarre » n'était pas ce que j'entendais. Il semblait confus et avait beaucoup de questions. Phoebe attendait devant mon bureau quand je suis entrée. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai demandé à haute voix si quelqu'un avait des questions pour moi. Il n'y a eu aucune réponse et Phoebe s'est mise à rire diaboliquement. Je me suis mise en colère et je suis montée sur l'un des bureaux. Tout le monde était surpris. Je leur ai raconté mon histoire, y compris comment j'ai découvert que nous étions réellement riches. Et sur cette note, j'ai annoncé que je me présentais comme Phoebe aux élections de classe. J'avais pas prévu ça, mais j'étais contente de l'avoir dit. Phoebe s'est fâchée et s'est mise en colère. Ensuite, elle a foncé vers moi et m'a poussée contre le mur. Malheureusement pour elle, le directeur se tenait dans l'embrasure de la porte et il a tout vu. « Les bagarres ne sont pas autorisées ici. Vous êtes suspendue, Phoebe. » Elle s'est mise à pleurer et à jurer de s'occuper de tout le monde. J'ai observé avec joie qu'elle était escortée hors de la classe. Je suis devenue le sujet de discussion non seulement de ma classe, mais de toute l'école. Maintenant, partout où je vais, je les entends dire « une fille bizarre et maintenant une fille mystérieuse ». Même la presse de l'école a fait imprimer mon histoire tout au long du trimestre. Je n'ai pas besoin de vous dire qui a remporté le poste de président de classe. Tout le monde m'aime pour avoir finalement résisté à Phoebe. Je sais toujours pas si je devrais dire à Dylan que j'ai le béguin pour lui, mais je pense qu'il en a aussi. Il me tient rapidement la main chaque fois que nous sommes à l'école ou au cinéma. Je pense que c'est une confirmation suffisante. Quant à mon père, ses séances de thérapie par la parole fonctionnent et il apprend à faire face à son trouble. Comment savoir qu'il se rétablit ? Eh bien, chaque mois, je reçois plus de 3000 $ d'argent de poche pour des vêtements et des chaussures. Je fais les boutiques tous les week-ends et nous partons en vacances 5 étoiles, juste parce que nous le pouvons. De plus, tout le monde à l'école veut être mon ami. Ça fait du bien d'être au sommet du monde, les gars.